On va faire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui qui courait sur l'hippodrome de Deauville. Donc l'arrivée est le 10, le 9, où il y avait photo avec le 14 pour la deuxième place. Donc après photo, le 9 est deuxième, le troisième est le 14. Le quatrième est le 12 et le cinquième est le 6. Dans ma sélection, je vous donnais le tiercé, le couplet gagnant placé, le 2 sur 4, mais il fallait faire les bons choix. Par contre, moi, encore bingo, bingo, bingo avec mes abonnés. Couplet, la totale, le 2 sur 4 et le tiercé, les amis. Et j'ai mis quelques tickets sur mes vidéos short, les petites vidéos, vous allez voir encore tiercé dans l'ordre avec de petites mises, vous ferez vos calculs. Quand on a les bonnes bases, on peut jouer plusieurs fois la mise, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça paye pas les cacahuètes aujourd'hui quand on a les bonnes bases, hein. Rien que le ticket que je poste, vous verrez, hein, base du 10 et du 14. 10x14, je fais tourner les bases, hein, quand on a les bonnes bases. Et 14-10, je vous dis pas la somme parce qu'il y en a, ils vont avoir des crises de foie, mais pas dû au chocolat. Donc aujourd'hui, nous, c'est couplet gagnant placé, 2 sur 4 et tutti quanti, tiercé. J'en dirai pas plus. Donc sur YouTube, vous ne jouez pas le jeu, c'est dommage pour vous. Par contre, je vous donne le tiercé. Dans les 3 derniers, voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que vous êtes bien remué les ménages. Si vous jouez les 8, vous êtes perdant parce que le tiercé, je crois qu'il fait 30 ou 40 euros. Donc 8 chevaux, ça vaut 56. C'est dommage pour vous, tandis que moi, vous allez voir les bases. Eh oui, c'est dommage, quand on sait faire le papier comme je joue, on a toujours les bonnes bases. Et comme je vous ai dit, je suis le seul pronostiqueur qui met tous ses tickets parce que moi je joue. Et je vous ai toujours dit, je vous ai jamais pris par derrière. Dans ma sélection, il y a les bonnes bases. Il y a de très bonnes bases, mais remuez-vous les ménages. Mais avant tout ça, on va revenir sur le débrief comme vous l'avez expliqué. Le 10, pourquoi était une très bonne base? C'était un bon favori à 5, et quelques. C'était pas un favori à 3 contre 1 ou à 2 contre 1 comme à l'attelé. Ça faisait 3-4 courses qui cherchaient sa course. Il a été malheureux déjà plusieurs fois. Donc cette fois-ci, Stéphane Pasquier l'a pas mis à l'arrière-garde comme d'habitude pour pas être malheureux. Il l'a mis milieu de peloton, pas loin de la tête pour pas être malheureux. Quand il a eu le passage, il a fini très vite comme d'habitude. Le 9 avec Christophe Soumillon, ça a été la note plusieurs fois. Lors de cette dernière course, bon, il a un peu baissé les bras 150 mètres de l'arrivée, mais il avait quand même réussi à garder une place dans le quintet en fin de combinaison. Le 14, c'était la même course, donc là qui finit 3e, qui était déjà monté par Augustin Madamé, mais lors de le dernier quintet référence où le 10 avait terminé 3e et le 9 5e. Le 14, c'était la note de la course, hein. Si vous voyez bien les courses, il faut regarder les courses aussi, c'est un conseil que je vous donne. Il était côte et corde avec Augustin Madamé. Franchement, il était debout, les rênes dans les mains, sur les étriers, bourré de ressources. Quand il a eu le passage à 100 mètres, il l'a lâché pour prendre le 6e place, il a fini très vite. Mais les carottes étaient cuites, hein, quand on a le passage aussi tardivement. C'est très difficile de finir dans les 3 premiers. Donc cette fois-ci, Augustin Madamé n'a pas fait la même erreur comme je vous ai dit. Les jockeys ne se font pas avoir 2 fois. Et cette fois-ci, il l'a mis à l'extérieur. Et l'extérieur, il a fini très vite. Et là, il n'a pas été malheureux. Donc c'est pour ça qu'il a pris une belle 3e place. C'était la note lors de sa dernière course, hein. Malheureux. Le 12, qui a fini très vite, hein, et que lui aussi a été bien placé sur l'échelle des valeurs. Il restait sur des mauvaises performances. Voilà. Et le 6 en 5e position, que lui aussi, il a remis le nez à la fenêtre depuis un moment. Donc, c'était un quintet, comme je vous avais dit, très très ouvert. Eh ben, on l'a vu aujourd'hui parce que le quintet dans le désordre, il paye. Mais quand on a les bonnes bases comme Jojo, ça nous permet de faire des tiercés, des couplets, des 2 sur 4 et qui payent. Et qui payent quand on a les bonnes bases. Surtout des tiercés comme vous allez voir sur mes vidéos short. Vous allez comprendre qu'il y a 2 chevaux de base, 10, X et 14 et 4 chevaux derrière, hein. Ça coûte vraiment pas cher, hein. Donc on peut faire 5-6 fois le ticket, hein. Pour ceux-là qui n'ont pas trop les moyens, mais comme moi je peux faire... je vous dirai pas les sommes, comme j'ai déjà dit. Je mets pas tous mes tickets, parce que déjà que j'attise cette jalousie par rapport à mon savoir et ma connaissance. Donc là, c'est même pas la peine. Il y en a, ils vont s'arracher les cheveux, hein. Vous voyez de qui je parle? Voilà les amis. Donc, comme vous jouez pas le jeu, bah moi, ça se passera comme ça tout le temps. C'est dommage pour vous, hein. C'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est donnant-donnant. Les choses gratuites, vous les faites pas. Allez voir les autres pronostiqueurs qui vous donnent aucune base, qui font des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues, des vingtaines de milliers de vues. Ils savent même pas pourquoi ils jouent leurs chevaux, ils vous donnent jamais rien, vous continuez à aller les voir. Les grands perdants, c'est vous. Je vous ai dit, moi, j'en ai plus rien à cirer. Ça me passe au-dessus de la casquette parce que moi, c'est bingo tous les jours. Regardez le nombre de tickets que je mets. Regardez les autres. Ils vous donnent rien. Et je vous ai déjà dit, un pronostiqueur qui n'explique pas pourquoi il joue ses chevaux, il y en a, ils vous racontent du charabia, il y en a, ils lisent le journal, et puis il y en a, ils ont jamais mis les pieds sur un hippodrome. Vous appelez ça les pronostiqueurs? Continuez, hein. Les grands perdants, c'est vous, c'est dommage, avec Jojo, il y avait tout à gagner. Mais
Vous n'avez pas saisi votre chance plusieurs fois, je ne prends jamais les gens par derrière. Je vous ai averti plusieurs fois. Et je vous ai dit, et je vous ai toujours dit, je vais vous le redire, dans ma sélection, il y a de très bonnes bases, mais c'est à vous de vous remuer les ménages. Et moi, je les ai les bonnes bases, mais je ne vous les donnerai pas. À bon entendeur, c'est comme hier quand je vous avais donné le 1 dans la sélection et moi, à mes abonnés, je leur donnais le 2 parce que j'ai changé d'avis. Et oui, le lendemain, on peut changer d'avis, on fait notre vidéo à l'avance. Donc moi, aujourd'hui, c'est bingo, bingo, bingo. Si vous avez fait les bons choix, j'espère que c'est bingo pour vous, car je vous donne le couplet gagnant placé, le 2 sur 4 et le tiercé, mais dans mes 3 derniers. Voilà, c'est normal. C'est comme ça. Donc, cela par contre que je prends tous les 15 jours, une semaine, c'est bingo quoi aujourd'hui. Bingo, 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 hein, ils me l'ont dit, hein, Jojo, t'es pas un mytho. Hein. Eh oui, avec toi, on a toujours les bonnes bases et je donne pas